Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette 38e édition du Cabri d'Or n'aura pas été comme les autres. Relancé par l'Académie Cévenol en 2010 à l'initiative du maire d'Alès, Max Roustan, le prix littéraire Cévenol gagne en notoriété et apporte une belle renommée à ses lauréats. Ce vendredi 8 novembre, le jury a rendu sa décision dans la salle des États du Languedoc de l'Hôtel de Ville d'Alès. Cette année, 30 ouvrages étaient en lice pour remporter le prix littéraire le plus doté de la région, soutenu par Alès Agglomération. Un record. Beaux livres, récits imaginaires, livres d'histoire, romans, bandes dessinées, et pour la première fois, un manga était en compétition. Je pense qu'ils sont remarquables parce qu'un livre qui prend les Cévennes pour cadre est forcément un livre remarquable dans l'ensemble de la production nationale. Voilà. Finalement, devant cette diversité et après de nombreuses discussions, les 9 membres du jury littéraire ont décidé, de manière exceptionnelle, de récompenser 2 ouvrages. Les Cévennes en 70 dates, aux éditions Alcide, de l'auteur Jean-Paul Chabrol, et illustré par Frédéric Cartier-Lange, est le premier co-lauréat. C'est un vieux projet. Je voulais faire un livre traditionnel, très chronologique, et au bout de quelques semaines, je me suis dit non, tu fais fausse route, des histoires des Cévennes, il en existe, donc tu vas choisir des dates. Ensuite, c'est de poser la question comment illustrer ce livre, ou des photos, ou des dessins. Les photos, c'est très classique, c'est convenu, donc on a fait appel à Fred, qui est illustrateur, et donc il a illustré chacune des dates et on a eu un dialogue permanent sur le choix des dessins, des détails, des modifications, etc. Et c'est comme ça que nous avons travaillé tous les deux ensemble. Les 2 auteurs travaillent également ensemble depuis plusieurs années sur une collection jeunesse. Moi je vois ça plutôt comme par rapport à l'ensemble en fait, de notre travail, parce que lui c'est un travail à continu. Donc pour moi je reçois ça comme aussi pour la collection jeunesse qui met en valeur le patrimoine. Voilà, c'est un tout, c'est pas forcément ce livre-là en fait. Après c'est une reconnaissance, donc c'est toujours positif. Dans un tout autre registre, le récit auto-fictionnel du philosophe Alain Guyard, Ma cabane sans peine, aux éditions Le Dilettante, reçoit aussi le Cabri d'Or 2024. C'est parce qu'il s'est retiré dans un masé à Génolac que l'auteur a eu l'idée d'écrire ce roman satirique. J'ai pas voulu écrire quelque chose sur les Cévennes, j'ai écrit quelque chose alors que j'étais en Cévennes, dans la cabane. C'est très chouette parce que ça veut dire que les amoureux des Cévennes ont vu dans ce que j'ai raconté des choses qui étaient assez proches des Cévennes que j'ai pu écrire. Donc c'est toujours assez plaisant de savoir qu'on a un peu tapé dans le mille. Vive la littérature, vive les Cévennes, vive l'Écosse méditerranéenne, vive le Cabri d'Or, vive l'anarchie et bonjour maman. Face à ce nouveau record de participation, aussi signe de reconnaissance de la part des auteurs et des maisons d'édition, Christophe Rivenc, président d'Alès Agglomération, a souligné dans son discours l'intérêt grandissant de la scène littéraire pour les Cévennes. Un cadre propice à l'imaginaire qui permet à l'homme de renouer avec sa nature et son environnement.